On passe en menu sécurité. Pour la première option, c'est activer ou désactiver la sécurité. Une fenêtre de l'activation s'affiche. Notre nom de l'administrateur est Abdo. Et pour le mot de passe, il n'était pas créé. On clique sur le bouton activer. Voici, le procédure de sécurité est activé. Avant d'accéder à l'option gestion des utilisateurs, il faut le demander dans cette option et on va saisir le nom de l'utilisateur. On clique sur le bouton OK. On revient maintenant à l'option précédente, gestion des utilisateurs. Ici, on saisit le nom de l'administrateur et entrée. Ici, pour créer un nouveau utilisateur, on choisit un nom d'UT par exemple et cocher les attributions accordées. Et pour définir plus précisément les options autorisées, utilisez le bouton Avancer. Vous allez trouver dans cette liste toutes les options du menu, d'autres fonctionnalités spécifiques. Le bouton ici pour sélectionner toutes les options. Et pour inverser la sélection, on utilise ce bouton. Et confirmer avec le bouton OK. Et n'oubliez pas d'enregistrer les modifications en retour dans le formulaire précédent. Et on ferme la fenêtre. Pour l'option fin de session, vous permet de quitter votre bureau sans sortir de votre logiciel. Pour suivre l'explication des autres options, il faut revenir à l'option demande l'accès et entrer le nom de l'utilisateur. On ne va pas exécuter cette opération maintenant pour continuer l'explication des autres options. On passe maintenant à l'option modifier le mot de passe. Ici, on saisit le nom de l'utilisateur et le mot de passe s'il existe. Ici, on entre le nouveau mot de passe et le confirme. Pour une petite remarque importante, le mot de passe peut contenir aussi bien des chiffres que des lettres. Il doit avoir au moins 4 caractères. Et aussi, le système de sécurité, c'est la différence entre minuscule et majuscule. Voici votre mot de passe et enregistre. Pour l'option protéger la base en cours, ce formulaire sert aussi bien pour protéger la base de données que pour enlever la protection. Pour la protection, vous devez entrer le mot de passe de la base de données 2 fois, afin que le système de sécurité s'assure que vous n'allez pas vous tromper la prochaine ouverture. On va montrer que l'accès à la base de données demande un mot de passe. On ferme la base maintenant. Et voici, l'accès à cette base de données demande un mot de passe. Pour enlever la protection, on utilise cette option « Ne rien avoir » dans le champ de mot de passe et valider avec OK. Voici, la protection de votre base de données a été enlevée. On passe maintenant à l'option sécurité du poste et de réseau. Cette option vous permettra d'intégrer un poste dans le réseau. La gestion sera alors centralisée, même pour ce poste, de contrôler ce poste à partir d'un autre, de rendre possible la communication possible et même de pouvoir contrôler d'autres postes à partir de celui-ci. Dans le champ ici, le chemin de serveur, la deuxième champ, le chemin réseau de ce poste, et le troisième champ,
c'est la nomination de ce poste. Si seulement que sera visible dans les autres postes. Et enregistre avec le bouton enregistrer. On passe maintenant à l'option transaction détaillée. Le système de sécurité ne laisse rien échapper. Toutes les opérations effectuées par un utilisateur sont enregistrées avec toutes les informations nécessaires. Premièrement, la date et heure de transaction, opérateur agent qui a effectué l'opération, la nature de l'opération effectuée, imprimée, supprimée et modifiée, etc. L'entité qui a subi cette opération, écriture, compte, journal, l'élément touché exactement, le poste sur lequel est exécutée l'opération, et enfin la base de données ouverte pendant l'exécution de l'opération. Cette fenêtre est un véritable observateur sur ce qui se passe dans tout le réseau en temps réel. Il suffit pour cela de cocher l'élément actualisation continue et de régler la période d'actualisation. Vous verrez défiler devant ce que les autres font en temps réel. Cette fenêtre sert également pour résoudre les problèmes relatifs aux données, car il est simple de vérifier ce qui a été modifié, ce qui a été supprimé, etc. Et on ferme la fenêtre. On passe maintenant à l'option maintenance des données de sécurité. Vous avez trois choix: réparer les données de sécurité, compacter les données de sécurité, et enfin initialiser de nouveau la base de sécurité et le confirmer avec le bouton OK. Voilà, l'opération réparer les données de sécurité est terminée. On passe maintenant à la dernière option, clôturer l'exercice. Clôturer un exercice, c'est tout simplement l'arrêter. Après clôture d'une base de données, aucune opération d'ajout, de modification ou de suppression n'est autorisée. Tout ce que vous pouvez faire, c'est consulter les données. Une petite remarque, cette opération est irréversible. Il ne doit être fait que par un administrateur. Avant d'exécuter cette opération, il faut au moins faire une copie de sécurité, faire une sauvegarde sur disquette, CD ou autre support.